Chers explorateurs et exploratrices de la conscience dans l'univers Astro Dojo, bienvenue à toi. Alors, en attendant que tout le monde arrive, je prépare le thème astrologique de la nouvelle lune qui nous intéresse ce soir. Donc bienvenue à celles et ceux qui arrivent. Alors, en plus du coup, normalement j'ai une petite manipulation, j'ai juste ça à faire pour que le thème s'affiche et ça, c'est parfait. Parfois Instagram l'accepte, parfois il l'accepte pas. Bon, en tout cas, dites-moi si le son est correct, s'il vous plaît. J'ai mis un micro exprès pour que le son soit au top. Donc dites-moi si tout est ok pour vous, un petit emoji, ce qui vous vient sous la main, juste pour que je sache que le son est correct, s'il vous plaît. Super. Merci, le petit Anne. Euh, Alors, on se retrouve pour la nouvelle lune en énergie balance, qui a commencé. On est vraiment rentré dans le vif du sujet il y a à peu près 40 minutes. C'est-à-dire qu'elle a lieu au moment où je fais cette vidéo, le samedi 14 octobre 2023 à 19h55. Alors, il y aurait beaucoup à dire sur cette nouvelle lune. Vous savez, dans on va dire, le travail de l'astrologue, c'est pas juste de commenter la nouvelle lune avec juste le signe en question, parce que s'il s'agissait que de ça, ça serait vraiment simple en fait, mais en même temps ennuyeux, je pense. Ce qui nous intéresse, c'est justement l'ensemble de ce qu'on a ici. C'est vraiment l'ensemble. Et comme j'aime le dire en séance astrologie, euh, commenter le thème d'une personne juste à partir d'une planète comme ici Vénus. Alors voilà, le téléphone il veut pas trop capter mon stylo, mais vous voyez il y a Vénus qui est là, il y a le Soleil qui est un peu là-haut. Si je commente le thème de quelqu'un juste par rapport à son Soleil, c'est comme si je passais à côté du tableau. Et donc ce ciel, ce portail, puisque tout est portail, hein, il n'y a pas un seul moment qui n'est pas un portail vibratoire, il est en lien avec l'ensemble de ce ciel qu'on a sous les yeux. Alors, vous allez voir qu'il y a quelque chose que j'ai pas fait depuis très longtemps sur Astro Dojo et que je vais reprendre ce soir. C'est à la fin, je vais sélectionner 3 personnes. Vraiment, je vais prendre au hasard. Hein, donc, il faudra pas m'en vouloir ou rentrer dans des égos si vous n'avez pas été sélectionné. C'est juste que je vais prendre au hasard pour vous montrer en quoi consiste aussi l'astrologie horaire. C'est-à-dire de prendre le thème de cette nouvelle lune, c'est-à-dire le ciel actuel, et puis répondre à 3 questions. Et puis vous allez voir le retour qu'on va avoir de certaines personnes pour que vous compreniez en fait de quoi il s'agit quand on fait de l'astrologie horaire. À tout moment, vous pouvez poser vos questions, alors non pas dans le fil des commentaires qui défilent, en tout cas pour ma part sous mes yeux là, mais dans la boîte à questions. Il y a la petite bulle de BD avec un point d'interrogation dedans, et dans cette bulle, quand vous cliquez dedans, vous pouvez poser vos questions, d'accord? Donc moi, je vais prendre quelques pauses pendant ce live, que je tâcherai de pas faire très long pour que vous ayez l'essentiel, et ensuite on terminera avec des réponses à des questions et 3 questions personnelles, ce que les personnes voudront poser pour 3 personnes. Alors, cette nouvelle lune a donc lieu dans l'énergie balance à 21 degrés de la balance. C'est donc le soleil et la lune qui se retrouvent, qui se rencontrent, et déjà une nouvelle lune vient initialiser, réinitialiser un moment. C'est le nouveau mois qui commence. Un mois qui est donc calé sur la rencontre de la lune et du soleil, à savoir l'astre de la conscience et l'astre des profondeurs, de l'obscurité, de la nuit, donc qui peut être assimilé à l'inconscient. J'aime pas trop ce mot-là parce que dans la psychologie moderne, on a dit que voilà, on est des êtres conscients et puis qu'il y a notre inconscient qui lui contient tout ce à quoi on n'a pas accès, on va dire, si je fais très synthétique. Alors que justement, cette partie-là à laquelle on a moins accès,
c'est peut-être elle la partie la plus consciente que nous. C'est-à-dire que nous, si on se considère comme des êtres conscients, on pourrait plutôt dire que en fait on est un peu hypnotisé dans notre réalité à travers les perceptions qu'on a de cette réalité, et c'est une hypnose générale en fait. Et qu'il y a notre conscience ou notre supraconscient ou notre superconscience qui, elle, c'est vraiment notre soi conscient qui cherche à rentrer en contact avec nous, on va dire, pour qu'on redevienne justement des êtres conscients. Alors la nouvelle lune, c'est une phase très particulière. En général, on préfère les pleines lunes parce que la pleine lune, on la voit, elle brille. C'est une phase de libération d'énergie. Ouais, mais la nouvelle lune, c'est beaucoup plus intériorisé. Ça se passe vraiment dans nos profondeurs et ça demande d'aller visiter nos profondeurs. Parce que c'est le moment où la lumière a rendez-vous avec l'obscurité. Bah, vous avez vu ce qui se passe quand vous mettez de la lumière dans l'obscurité. Bah, la lumière dissipe les ténèbres, ce qui veut dire que c'est un excellent moment pour laisser émerger de nos profondeurs ce qui a besoin d'émerger comme information à notre, on va dire, notre conscience éveillée. Mais ce soir, au moment de cette nouvelle lune, on a le soleil et la lune qui ont rendez-vous avec le nœud sud. Les nœuds lunaires sont pas des planètes, même si elles sont considérées comme des points astrologiques majeurs en astrologie. Les nœuds lunaires, c'est les points de rencontre. Là, c'est une petite notion d'astronomie. Ce sont les points de rencontre ou de croisement entre le soleil et la lune. Quand le soleil et la lune croisent un de ces points, il y a donc ce qu'on appelle une éclipse. Et là, il s'agit du coup ce soir d'une éclipse de soleil. Il y a certaines parties du monde qui ont l'opportunité de pouvoir voir et observer cette éclipse de soleil. Et puis, on le voit très bien, hein, c'est la lune qui passe devant, donc il se met à faire nuit d'un coup, et ça dure quelque temps. Alors, si mes calculs sont bons, ça a commencé, à mon avis, vers 17h, heure de Paris, hein, bien sûr, et ce sera effectif, on va dire, jusqu'à minuit, cette occultation. Et cette occultation-là, c'est vraiment le défi de pas sombrer dans l'inconscience. C'est-à-dire, soyez en vigilance, vraiment, de tout ce qui se passe jusqu'à minuit. Essayez d'être en conscience de tout ça, parce que si vraiment vous êtes en conscience de ce qui émerge et que vous vivez consciemment la moindre chose que vous faites jusqu'à minuit, et éventuellement d'aller à la rencontre de ce qui a besoin d'être touché, eh ben à minuit, Cendrillon que vous êtes et que nous sommes, a rendez-vous avec le prince charmant. Alors, loin de moi l'idée de rentrer dans des polémiques, dans lesquelles il y a le consentement de la princesse, etc. Les contes et les mythes ne font que décrire des symboles de la psyché. Le prince, avec sa couronne, il a toujours représenté la conscience. La princesse, la princesse ou la princesse en devenir représente la partie féminine. En gros, le prince représente le soleil, la princesse représente la lune. Et donc le prince qui vient embrasser la princesse dans les contes, ça ne fait que représenter rien d'autre que la conscience qui épouse l'inconscient, ou la part masculine qui épouse la partie féminine, ou l'esprit qui épouse l'âme. Et ça, c'est la phase de nouvelle lune. Alors, il y a des défis, il y a des quêtes à accomplir pour pouvoir le faire. Et ce soir, cette phase d'éclipse-là, le défi, c'est justement de ne pas sombrer dans l'inconscience, de ne pas s'endormir, mais pas s'endormir physiquement. C'est symbolique, ce que je dis là. Il s'agit de ne pas s'endormir au niveau de notre conscience. Parce qu'il y a peut-être un cadeau à la clé. À minuit, quand le soleil va enfin retrouver sa lumière, eh ben, on peut se poser la question, qu'est-ce qui aura été ensemencé à l'intérieur de nous? Parce que une phase d'éclipse, c'est déjà une nouvelle lune, une phase d'ensemencement, mais alors en plus, avec une éclipse solaire,
c'est encore plus une phase d'ensemencement. Il y a quelque chose qui est planté à l'intérieur de nous. Et bien peut-être qu'on peut en avoir conscience de ça. Ça, c'est le premier point. Alors je regarde d'abord dans la boîte à questions, qu'est-ce qu'il y a comme question. Ok, donc c'est des questions privées, personnelles, que je prendrai que à la fin. Ensuite, pour cette nouvelle lune, moi ce qui m'intéresse, c'est de vous donner la synthèse de tout ça, que j'ai déjà commencé à faire là. Hein. Mais si vous voulez aller plus loin, le travail qui est fourni en profondeur, c'est dans l'espace membre dont je vous parlerai à la fin. Pour cette nouvelle lune, on a donc Mercure, le Soleil, la Lune, et puis le nœud sud, que vous pouvez voir ici. Mercure, la Lune, le Soleil et le nœud sud, qui sont du coup dans l'énergie Balance. On pourrait même rajouter Pallas, Athéna, ce qui fait du beau monde quand même en énergie Balance. C'est en lien avec le nœud sud, donc la queue du dragon. Et la queue du dragon, on va dire que c'est ce qui peut avoir tendance à traîner, à nous ralentir. Et bien là, nous ralentir par rapport à quoi? Tout dépend du point de vue de l'astrologue. Et ça, c'est vraiment important ce que je vous dis là, parce que selon l'astrologie que vous suivez, vous allez peut-être pas entendre les mêmes enjeux. Moi, ce qui m'intéresse avec Astro Dojo, c'est de vous proposer une astrologie à caractère initiatique, c'est-à-dire une astrologie qui développe la conscience. Moi, ce qui m'intéresse, c'est d'avoir des outils et de proposer des outils qui permettent de devenir un être conscient et donc souverain. Parce que la conscience amène la vérité, la capacité à voir la vérité de ce qui nous traverse sans se raconter d'histoire, et la vérité nous rend libres. Ensuite, par rapport à cet enjeu-là, le nœud sud, il a tendance à faire ralentir quoi? Du coup, l'éveil de la conscience. Qu'est-ce qui peut nous ralentir dans l'éveil de notre conscience, qui est pas radical? C'est pas un jour je me réveille en me disant ça y est, je suis un être éveillé. On est toujours en train de dormir à une conscience plus grande. Et je crois que c'est Sri Vivekananda qui disait on ne chemine pas de l'erreur vers la vérité, mais on chemine d'une vérité moindre à une vérité plus vaste. Eh ben, il s'agit vraiment de ça dans le processus de conscience. On est toujours en train de s'éveiller à quelque chose de plus grand, à une conscience plus élargie, c'est-à-dire à des vérités plus grandes. Mais la vérité qu'on touche dans un instant T, elle est moindre par rapport à la vérité qu'on pourrait atteindre demain. Et celle qu'on atteindra demain, elle est moindre par rapport à celle qu'on pourra atteindre encore derrière. Donc le processus d'éveil, il n'y a pas de notion de « ça y est, moi je suis un être éveillé ». Nous autres, les êtres éveillés, ceci, cela. Il n'y a pas ça. On est en constant éveil. Éveil à des potentiels illimités. C'est en ça que le chemin, il est jamais terminé. Pour cette nouvelle lune, l'enjeu, c'est tout ce qui touche au relationnel. Et ça, dans l'espace membre, on y travaille vraiment profondément parce que déjà l'axe des nœuds lunaires qui vont rester dans cet axe-là pendant 1 an, un peu moins d'1 an maintenant du coup, mais cette nouvelle lune-là vient vraiment activer l'axe des nœuds lunaires qui ont pris cette position au mois de septembre 2023. Hein. La nouvelle lune vient activer tout ça. Elle va activer tout ça avec, en plus, tout ce qui va toucher à la notion de où est-ce que j'en suis dans mes relations en général. Et surtout, où est-ce que j'en suis dans les mécanismes relationnels que j'entretiens dans ma vie. Et observons quelles sont les dynamiques de pouvoir. Qu'est-ce qui fait que nos relations vivent? Et c'est ça qui fait que ça peut nous ralentir dans notre processus d'éveil parce que on nourrit des relations dans lesquelles il peut y avoir des enjeux de pouvoir financier. Je suis dans une relation parce que l'argent, par exemple, de pouvoir sexuel. Je suis dans telle relation parce qu'en fait, il y a un enjeu sexuel, il y a une énergie sexuelle qui circule. Il peut y avoir un pouvoir lié à la position, donc c'est le pouvoir du pouvoir, justement, une position hiérarchique.
Et donc tout ça, c'est une question d'énergie en fait. À quel point en fait je vais euh, je vais perdre ma souveraineté parce que je deviens dépendant d'une relation parce que cette relation nourrit mon besoin d'énergie. Donc c'est vraiment important d'aller voir quelles sont les dynamiques de nos relations parce que c'est ça qui se passe avec l'énergie balance. Et si on n'est pas au clair avec ça, on va se retrouver avec euh, des, tout ce qui va parler d'à quel point est-ce que nous-mêmes on est prisonniers de certaines relations à l'intérieur de nous. C'est pas que nos relations extérieures, c'est toutes nos relations extérieures, mais aussi ces relations extérieures, en fait, en quoi elles sont le reflet de mes relations intérieures avec moi-même, c'est-à-dire avec les différentes facettes de ma personnalité. Et donc, si je suis en dépendance avec un de mes personnages intérieurs et que j'arrive pas à m'en défaire, bah, j'ai un problème du coup. Je perds ma souveraineté. Et donc nos histoires extérieures, nos relations extérieures, elles viennent refléter justement où est-ce que j'en suis par rapport à toutes mes relations. Et ça me fait penser à, je me rappelle plus comment on dit en, je crois que c'est en Lakota, quelque chose comme ça, ou en tout cas un peuple amérindien, où avant de rentrer dans la hutte de sudation, on dit mitakuye oyasin, ça veut dire à toutes mes relations. J'honore toutes mes relations. Alors oui, mes relations extérieures, mais aussi mes relations intérieures. Parce qu'il y a de fortes chances pour que si j'entretiens, par exemple, une relation perverse avec moi-même, où je suis un dictateur intérieur qui me rabaisse tout le temps, il y a de fortes chances pour que, à l'extérieur, j'ai des relations qui reflètent exactement cette dynamique-là. Et donc, en fait, les relations, quand on est dépendant d'une relation, en fait, on n'est pas dépendant directement de la personne. On est dépendant de ce qu'on ressent à travers cette relation. Imaginons que je suis dépendant affectif de ma relation amoureuse. En fait, je suis pas dépendant de la personne avec qui je partage ma vie en couple. Je deviens dépendant de toutes les émotions que je ressens quand je suis en présence de cette personne-là. Et donc des dépendances, il y a plein de personnages à l'intérieur de nous qui viennent activer des émotions particulières. Et là, c'est ce qu'on pourrait parler d'archétype, hein, mais il y en a plein. Il y a autant de personnages intérieurs qu'il y a de personnages sur la scène humaine. Je veux dire, notre banquier intérieur, notre businessman intérieur, notre sage intérieur, notre magicien intérieur, notre sage intérieur, notre fou intérieur, notre bâtisseur intérieur, notre destructeur intérieur, notre enfant intérieur, notre roi intérieur. Il y en a plein des personnages, plein. Et donc il suffit qu'il y en ait un qui fasse culpabiliser l'autre, et là on se retrouve avec des enjeux euh, indéfaisables. Vous imaginez si on devait aller dépatouiller tout ce qui a été construit depuis des vies et des vies à l'intérieur de nous, ça serait illimité, on n'aurait jamais fini le travail. Eh bien, même si, euh, attends, parce que, ah oui, même si il y a du travail qui peut être fait, il y a quelque chose de beaucoup plus radical que les sages et les maîtres spirituels ont vraiment compris, c'est justement la désidentification à l'ego. La désidentification des personnages. Tant que je m'identifie à ma personnalité, c'est-à-dire personnal et masque, tant que je m'identifie à certains rôles, ah moi je suis quelqu'un de gentil, ah moi je suis quelqu'un de ceci, de cela, ou moi je suis comme ceci ou comme cela, quand je m'identifie à ça, si quelqu'un vient souligner autre chose que ça, je vais rentrer sur la défensive. Parce que je veux défendre l'identité. Pourquoi? Parce que si l'autre arrive à me convaincre que je suis pas ce que je pensais être, ben, je perds mon identité. Et ça, l'ego, il veut pas. Donc, eh ben, cette sagesse de conscience nous dit, et si on se désidentifiait de l'ego et de la personnalité pour redevenir l'être, celui à qui on ne peut donner de nom. Le truc imprononçable, ce qui est, en fait. Et même ça, c'est déjà le définir.
c'est l'observateur ou l'observatrice qui peut observer tout ça et dire, attends, mais en fait, je suis pas tout ça. Et donc, si je suis pas tout ça, ben, je peux jouer avec tout ça. Donc, vous voyez, cette nouvelle lune, elle peut vraiment nous faire travailler sur les dynamiques relationnelles en nous. Et d'aller chercher, d'aller tirer la pelote pour aller voir, ok, dans cette relation-là, je sais pas, avec mon collègue ou mon patron, ok, qu'est-ce qui se joue? Ok, il y a une dynamique de pouvoir. Et cette dynamique de pouvoir, qu'est-ce qu'elle éveille en moi? Ok, de la culpabilité. Ok, est-ce que je suis dépendant à cette culpabilité? Oui ou non? Et si c'est oui, il y a de fortes chances pour qu'en fait, il y a quelque chose en moi qui s'arrange pour ne pas couper cette relation. Donc vous voyez, on peut tirer très loin cette bobine-là. Alors je vais voir le temps d'intégrer tout ça, la boîte à questions, pour voir qu'est-ce qui se dit. Alors attendez, hein, je défile, il y a beaucoup de questions perso. Ok. Alors, il y a une question qui n'est pas perso, qui est, grâce à l'astrologie, comment pourrais-tu interpréter ce qui va se passer sur le plan international? L'astrologie, j'en reste persuadé, n'est pas faite pour faire de la prédiction. Ça, j'en suis mais vraiment convaincu. Euh, euh, Plutôt que de faire reposer sur les astres notre destinée individuelle et collective, il y aurait plutôt une invitation à se dire comment on pourrait devenir des êtres conscients qui prennent en responsabilité ce qu'ils émanent. Par exemple, euh, si je veux de l'amour et de la lumière dans le monde, est-ce que c'est ce que j'incarne au quotidien? Est-ce que ma vibration en témoigne en fait? Ça, c'est un premier point. À l'échelle internationale, on peut faire des prévisions, on peut voir des vagues d'énergie qui peuvent permettre de dire, ok, là, il y a de fortes chances pour qu'il se passe ça et ça au niveau international, mais c'est toujours facile de dire après. Et quand il se passe quelque chose, pour une personne ou une personnalité, une célébrité ou un événement mondial, il y a plein d'astrologues qui sortent des vidéos en disant, ah bah ouais, on pouvait le voir parce qu'il y a eu ça, ça et ça, il y avait telle configuration énergétique. Une fois que c'est passé, évidemment que c'est facile à lire, mais avant, les chemins potentiels sont tellement illimités qu'on ne peut pas savoir. On peut prévoir, on peut se dire, ok, vu le mouvement actuel au niveau de l'inconscient collectif, voilà ce qui peut se passer. Ça, oui. Mais il y a toujours des surprises. Et il y a des choses qui nous échappent. Donc c'est vrai qu'il y a des énergies très confrontantes. Il y a vraiment une force très confrontante parce que Mars est passé en Scorpion, parce que il y a ce qu'on appelle dans les aspects, vous pouvez les voir, hein, Mars est en Scorpion ici, on peut voir des oppositions, des carrés. Oui, c'est confrontant, mais c'est aussi un beau défi. Et je pense vraiment qu'on est ensemencé dans nos consciences pour pouvoir nous éveiller. Mais la grande question, c'est à quel point est-ce qu'on veut s'éveiller? À quel point est-ce qu'on a une volonté de conscience? Et ça, c'est le point de départ. Hein. C'est vraiment le point de départ dans le processus d'éveil, on va dire. À quel point est-ce que je veux? Où est-ce que je place ma volonté au quotidien? Alors, il y a une anecdote que j'ai envie de vous donner. C'était il y a 2 semaines de ça. Je suis tombé sur une vidéo sur les réseaux où on voyait, je crois que c'est au Qatar, on voyait des centaines et des centaines de personnes dans un centre commercial courir dans tous les sens à fond parce qu'il y avait la sortie de l'iPhone 15. Et là, j'ai halluciné, je me suis dit, pouah, en fait, il y a une telle volonté, il y a une telle force d'avoir l'iPhone 15. Je veux dire, aujourd'hui, pour beaucoup d'humains, la plus puissante volonté, c'est de se lever ou de pas se coucher de la nuit même s'il faut et de courir. Dire la plupart des personnes ne veulent pas faire de sport par exemple, ne veulent pas utiliser leur corps. Par contre, quand il y a l'iPhone 15 qui sort, on va courir, on va être capable de se dépasser, d'aller bousculer les autres, d'aller plus vite que les autres, il y a de la compétition, de la rivalité parce qu'on place notre volonté dans l'acquisition de l'iPhone 15. Imaginez que je prenne cette force de volonté et que je la déplace dans le processus d'éveil. Ok, cette volonté-là,
je vais la placer dans le fait de me dépasser, dans le fait d'aller encore plus loin dans à quel point je peux éveiller mon esprit et ma conscience à ce que je ne connais pas de l'univers et de la vie. Et d'acquérir de la connaissance. Ben là, on change d'humanité, quoi. Donc, en fait, la base, c'est vraiment la volonté, quoi. Et il faut dire que Mars en Scorpion, oui, c'est destructeur. Donc, effectivement, il y a aussi une dépendance littérale à la guerre, à la souffrance, parce que derrière, on culpabilise, et puis derrière, on refait la paix, et puis on est shooté aux émotions, en fait, les humains. On est vraiment shooté aux émotions parce qu'on est identifié à elles. Quand on dit je suis en colère, en fait, c'est faux. Je ne suis pas ma colère. À cet instant-là, ma personnalité, ma construction psychique et mentale ressent de la colère. Ça serait déjà beaucoup plus juste de dire ça, parce que ça nous permettrait de moins s'identifier à ça. Donc observons ce qui se passe, puisque la question était au niveau international. Qu'est-ce qui se passe justement quand on voit que encore il y a des massacres, encore il y a des infos, encore on nous demande de penser de telle et telle façon, que toutes les dynamiques intérieures qui se passent et les dialogues intérieurs qui se passent. Observons, juste d'observer déjà c'est énorme. Alors ce qui m'intéresse aussi, c'est que Vénus, la planète directrice de cet amas planétaire en balance, Vénus c'est un peu la star, c'est le cas de le dire, de cette nouvelle lune, puisque c'est la maîtresse de l'énergie balance. Eh bien, Vénus, elle est en énergie vierge, qui peut nous parler d'une épuration relationnelle, mais elle est en face de Saturne, qui la regarde. Donc, Saturne et Vénus se regardent mutuellement ici. Donc, vous voyez qu'il y a Vénus là, et puis Saturne qui est là-haut. Mon doigt disparaît. Voilà, il est là-haut, Saturne. Et Vénus ici. Bah, Saturne, c'est le maître du karma. Donc, observons d'un point de vue karmique, c'est-à-dire par loi de cause à effet, on peut lister des relations et puis se dire ah bah tiens, comment je vais pouvoir prendre conscience des rouages et de pourquoi cette relation a été installée au départ. Parce que si vous arrivez à vous rappeler de pourquoi cette relation, quelle qu'elle soit, a été installée au départ, vous allez comprendre quelle était la dynamique vous concernant par rapport à cette relation. Il ne s'agit pas ici de se culpabiliser, de se flageller, mais juste de prendre conscience en fait. Et juste, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous libérera. Connaître la vérité, ça veut dire sa vérité. Observer à la claire lueur de notre conscience, ok, qu'est-ce qui se passe en fait là, dans cette relation. Et ensuite, il y a des outils pour le faire. Et déjà là, je vous en donne certains. Donc voilà les grands enjeux de cette nouvelle lune. Et le fait que Saturne observe Vénus et Vénus Saturne, il peut y avoir justement une invitation aussi à terminer certaines relations. Ou en tout cas, pas forcément terminer certaines relations, mais terminer en tout cas la dynamique qui soutenait cette relation. Ou en tout cas la dépendance à la dynamique qui soutient cette relation. Pour que cette relation puisse être libre en fait. Libre de rouages, d'enjeux de pouvoir, quels qu'ils soient. Pourquoi? Parce que sinon on perd notre souveraineté. Donc vous voyez que de ce point de vue-là, l'astrologie peut être un excellent, pour moi le meilleur outil d'élaboration de notre conscience en fait. Donc je vais aller voir les questions et puis on va passer à la suite. Alors les questions perso, je les prends pas. Donc Mars en Scorpion, j'en ai parlé. Comment on se désidentifie des personnages? Pareil, il y a beaucoup de choses qui peuvent être proposées, mais l'observation est déjà suffisante. Si je vous donne un exemple dans la dynamique relationnelle. Imaginons que je fais quelque chose dans ma vie. Voilà, imaginons que je suis en retard et puis voilà, je suis pressé.
Et là, comme je suis pressé, il y a le côté guerrier qui se réveille, quoi. Et donc, je vais commencer à me dire, ah, moi, je suis un guerrier, voilà. Moi, je vais être identifié à ce personnage-là. Tout le monde va me percevoir comme un guerrier qui est tout le temps pressé, qui est tout le temps en mode guerrier, qui rentre dedans, qui fonce, qui se dépêche, qui est combatif, qui est tout l'archétype du guerrier. Bah, ça, c'est un personnage. Parce que si je me mets à observer ça, je pourrais me dire, attends, là, je vois que je suis le personnage du guerrier. Donc, si je l'observe, ça veut dire que je suis pas ça. Et donc, à partir du moment où je l'observe et que je suis pas ça, ça veut dire que je peux prendre du recul sur ce personnage et voir s'il est adapté à la situation. Parce que quand je rentre chez moi le soir et qu'il est 23 heures et que derrière je suis encore en mode guerrier, c'est pas approprié. Voyez ça ou voyons ça comme une pièce de théâtre. On a une scène et puis il y a un décor. Et ben quand c'est le décor maison, c'est quoi le personnage dont on a besoin? Quand c'est le décor travail, c'est quoi le personnage dont on a besoin? Etc., etc. Le problème, c'est que on se met à adopter des personnages dans des lieux ou dans des contextes qui sont pas appropriés. Pourquoi? Parce qu'on subit nos propres schémas comportementaux. On subit nos propres personnages. Allez, c'est parti pour l'astrologie horaire. En fait, j'ai juste besoin que, voilà, je vais prendre au hasard, que vous me donniez, je vais faire que 3 personnes pour que vous voyez en quoi ça consiste. J'ai le thème de la nouvelle lune qui est ici. Et donc, ce thème de nouvelle lune, il a sa charge énergétique et vibratoire. Puisqu'on se retrouve tous ici maintenant et que vous êtes devant cette vidéo au moment où je suis en train de faire ce live, c'est pas par hasard. Tout est synchronique. C'est-à-dire, on parle de synchronicité comme si il y a des moments où il y avait des synchronicités, des moments où il y en avait pas. En fait, il y a que des synchronicités. Tout est synchronisé universellement à chaque instant. Seulement, parfois, on a des éclairs d'éveil de conscience et il y a une synchronicité qu'on voit là. Et on se dit, tiens, celle-là, elle a du sens pour moi. Mais c'est pas parce que les autres ont pas de sens pour nous que ça n'est pas des synchronicités. Chaque instant est une synchronicité, y compris celui-là qu'on est en train de vivre. Et donc, cet instant contient toutes les réponses et les questions qu'on peut se poser. Alors, ce que je vais proposer, c'est justement là qu'une personne, allez-y, dans la boîte à questions, vous mettiez un chiffre entre 1 et 30 et un signe du zodiaque. Juste ça. Par exemple, 12 Sagittaire ou 15 Balance. Donc il y a 12 signes du zodiaque, hein, vous les connaissez. Et ben voilà, allez-y. Donnez-moi un chiffre entre 1 et 30 et un signe du zodiaque. Et je vais tâcher de construire, du coup, pas en répondant à une question, de donner, en fait. Alors, 65 cancers, c'est pas entre 1 et 30. Dans la boîte à questions, parce que tout à l'heure, je dis dans la boîte à questions, mais j'ai pas envie de faire des fâchés. Donc, j'en prends une. La première qui me vient, là. 15 taureaux. Ok, c'est Florence. 15 taureaux. Alors moi, je sais pas ce que tu vis dans ta vie, je sais pas ce qui se passe, etc. Mais si je vais chercher 15 taureaux, par rapport à mon point d'ancrage à moi, 15 taureaux, ça tombe exactement entre Jupiter et l'ascendant et Uranus. C'est-à-dire que cette nouvelle lune, par rapport à ce que tu me proposes ici, c'est en lien avec une phase d'expansion importante, une phase d'expansion, c'est-à-dire qui t'invite à grandir à toi-même en osant prendre ta place. Et ça commence par répondre à tes besoins. Mais comme il y a Uranus dans les parages, ça peut te demander aussi de te libérer de ce qui te bloque. De ce qui te bloque beaucoup, d'ailleurs, parce que Jupiter est là. Alors, par rapport au degré exact qu'on a ici, c'est une véritable invitation à aller te sécuriser. Parce qu'il y a quelque chose qui peut ne pas te sécuriser dans ta vie et qui fait que là, il y a une invitation à vraiment oser, grâce à un appel de l'aventure, en fait, il y a une forme d'appel d'aventure,
à aller prendre une nouvelle place dans le monde. Voilà. Je vais pas faire plus loin que ça. Florence, si tu peux juste commenter comment ça résonne pour toi en cet instant précis, ce qui t'est communiqué, pour que les autres puissent voir en quoi ça peut faire résonance. Ensuite, je retourne dans la boîte à questions. Je vais en prendre une autre. Sylvana, 17, cancer. Donc 17 degrés cancer. 17e degré cancer, on est... Alors attendez que je regarde bien. 10, 20. On est vraiment ici, là, dans la maison 3, à la fin. Un peu vers la fin. Alors, Sylvana. 17e degré du cancer. Dans cette nouvelle lune, on a une invitation à exprimer, fortement d'ailleurs, tes émotions, tes ressentis. Il y a comme une dynamique émotionnelle qui a vraiment besoin d'être mise en mouvement et ce mouvement, il y a quelque chose qui t'invite à le mettre en activité justement, soit par tes mains, soit par l'écriture, soit par le corps. Ça peut être la danse, ça peut être la respiration aussi, parce qu'on est vraiment dans un chant qui parle vraiment de la respiration, mais c'est aussi tout ce qui va parler des études et des connaissances. Et donc là, cette nouvelle lune, elle peut venir toucher à une forme de connaissance intérieure et intuitive qui pourrait monter en toi là. Donc je t'invite vraiment ce soir à te connecter à ce qui surgit au niveau de l'émotionnel et de l'intuitif parce qu'il y a quelque chose à aller cerner. Il y a une connaissance que tu peux capter durant cette nouvelle lune qui peut être précieuse, mais qui viendra pas de l'extérieur, qui viendra vraiment de tes ressentis et de ton intuition, quoi. C'est-à-dire d'écoute tes émotions, en fait. Alors, Florence nous répond, ça rejoint ce qui ressortait dans la révolution solaire et correspond à mes questions actuelles sur cette place que je cherche depuis longtemps. Merci. Alors, Sylvana, n'hésite pas à faire un retour aussi. Et je vais prendre une dernière personne. Donc, vous voyez, observez en quoi les réponses aussi résonnent en vous. On est tous concernés par ça. Je vais chercher ici. Alors, Karine, 28 degrés balance. 28 degrés balance, on est vraiment à la toute fin du signe de la balance, c'est-à-dire juste après le nœud sud, le nœud lunaire. Pour le coup, ce 28e degré de la balance peut te demander, Karine, d'incorporer tout ce qu'on a dit ce soir par rapport à la dynamique relationnelle, mais surtout, ça peut parler de savoir mettre une limite, ou de fermer la porte, ou de mettre une limite, d'avoir une forme d'épuration ou de nettoyage par rapport à une ou des relations dans ta vie. Je regarde en bas parce que j'ai le thème ici et c'est plus pratique pour moi que de le regarder là-haut. Justement, d'aller chercher cette dynamique de pouvoir trancher avec ce qui peut te rendre dépendante dans ta dynamique relationnelle et d'observer aussi si cette dynamique relationnelle elle est bien en lien avec ton intention d'âme, quoi. Est-ce que ma relation ou mes relations correspondent à mon intention d'âme, communément qu'on pourrait appeler notre mission de vie, quoi. Donc voilà. Dis-moi si ça résonne pour toi, Karine. Et voilà la dynamique. Donc à chaque live, je tâcherai de faire une sorte d'astrologie horaire pour que vous puissiez voir aussi en quoi ça résonne. Je prends vraiment au hasard à chaque fois, c'est le premier qui sort. Hein. Est-ce que vous avez une dernière question qui n'est plus de l'astrologie horaire par rapport à cette nouvelle lune? Si oui, j'attends et je réponds. Sinon, on va clôturer ce live.
Et j'ai 2 infos à vous donner. Alors, je vérifie s'il y a d'autres questions. Ok. Ok. Ah oui, il y avait du monde qui avait demandé. Alors, j'ai pas l'impression qu'il y a d'autres questions. Donc, on va clôturer. Ok. Alors, première information par rapport au travail d'Astro Dojo. Tout ceci là, encore une fois, et je le répéterai à chaque fin de live, c'est offert. C'est pas gratuit. C'est vraiment offert parce que je prends sur mon temps perso pour vous donner tout ça, etc. C'est du travail qui vous est offert. À partir du moment où vous êtes là, vous êtes déjà dans le vaisseau Astro Dojo. Bienvenue à vous. Ensuite, si vous voulez aller plus loin, si vous voulez soutenir le travail d'Astro Dojo, si vous voulez aller plus loin, bénéficier d'outils, de podcasts et aller beaucoup plus en profondeur par rapport à cette recherche de conscience et cette volonté de conscience, je vous invite à rejoindre la communauté Astro Dojo, qui est en fait l'espace membre d'Astro Dojo, dans lequel vous pouvez avoir accès à tous ces outils-là, en passant de live entre nous pour pouvoir aller dans des ateliers, d'un podcast, de la lettre initiatique qui a été posté là cet après-midi, le cahier pratique aussi pour vous permettre de faire ce travail par rapport à la dynamique relationnelle. Il y a un Qigong du mois qu'on appelle l'astroflow, donc c'est vraiment d'adapter des mouvements du corps avec les énergies du zodiaque, les énergies actuelles, on va dire. Et puis à chaque fois, j'oublie encore un truc ou deux, quoi. Donc Karine qui nous dit merci, le travail a été fait et les dernières portes fraîchement fermées. Donc très bien, observe ce qui se passe dans cette nouvelle lune. La deuxième chose, la formation d'astrologie d'Astro Dojo sort au mois de novembre. On est en train, avec l'équipe, de finaliser justement tout le contenu, etc. Et si vous voulez vous inscrire, il y aura 30 places. Et il y aura 30 places dans un groupe, et si le groupe est complet, on en ouvrira peut-être un deuxième, etc. Mais il n'y en aura pas plus de 3, ça c'est sûr. Donc, si vous voulez votre place, envoyez-moi en message privé votre email en disant voilà, je suis intéressé par la formation. Pour toutes les questions d'ordre, de commande de séance, etc., ou de rentrer en contact avec moi ou Astro Dojo, ça se fait que par mail. Donc je suis désolé, je peux pas répondre à tous les messages Instagram d'ordre personnel, etc. C'est comme quand, je sais pas, vous voulez contacter n'importe quelle, on va dire entreprise ou ce que vous voulez, vous passez par une boîte mail et donc écrivez par la boîte mail parce que sinon je me perds dans tout ce qu'il y a à répondre. Voilà, merci d'avoir suivi ce live. Je vous souhaite une magnifique nouvelle lune, pleine de lumière. Restez vraiment en conscience et observez qu'est-ce qui se manifeste à minuit. Et celles et ceux qui ont loupé ça, reprenez la vidéo au début. Et n'hésitez pas à mettre un petit commentaire si vous attendez 2 minutes. Je vais poster la vidéo, vous mettez un commentaire, un merci, un ce que vous voulez. Ça va déjà aider à dynamiser la vidéo et n'hésitez pas à la repartager. Et surtout, quoi qu'il arrive, souviens-toi toujours, va vers toi et diffuse ta lumière.